Une cinquantaine de morts, plusieurs blessés. Ce bilan macabre est encore provisoire. Hélas, les Congolais sont encore tombés dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce qui est encore pire, c'est pas nos hommes en uniforme, les militaires de FARDC, où les enquêtes sont encore en cours. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa, la première ville francophone au monde. Bien sûr, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Les nombres 490 apparaît au compteur. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Très honoré. Comme toujours, je suis bien entouré, je suis honoré de la présence de Maître Djomukuna. Il est le secrétaire exécutif de FPAI, Force politique et alliée de l'IDPS, coordonnateur des SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance et mandataire public. Bienvenue, Djomukuna. Merci John, merci à nos spectateurs, merci aux nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci particulièrement aux membres de SOFTA et aussi de FPAI. On en parle de plus en plus. Hein? Le SOFTA, c'est une structure qui les vents en poupe. Hier soir, n'est-ce pas, sont nos limates sur le terrain, au niveau de la FUNA. Donc, le SOFTA a promis de faire de moi son coordonnateur député national. Ah, ok. À la FUNA. À la FUNA, bien sûr. Et je sais que j'aurai un soutien de vous-même, John Chitende. Tout à fait. Parce que j'ai vu dans les lignes que vous seriez candidat. Donc je sais qu'avec votre rapport, je serai élu député national de la FUNA. Tout à fait. Pour, en tout cas, amener les problèmes de la FUNA à l'Assemblée nationale. Il y a trop plein de problèmes que nous devons amener. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas tout ça. Bon, il faut... On va en parler. On fera des émissions spécialisées sur ça. Le temps pour moi d'accueillir un autre invité de marque qui n'est plus à présenter. Il s'appelle John Kankonda. Il est le président national de PNC. Prenons-nous en charge. Et par ricochet, les porte-parole de Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Bienvenue. Merci John. Merci de nous avoir réitéré cette confiance, de nous inviter une fois de plus. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs d'aujourd'hui. Sans oublier mon cher ami et frère Joe Mokuna, qui ça fait belle lurette, on ne s'est pas vu. Je pensais qu'il était toujours dans les Bandundu là-bas, mais il est déjà retourné. Sans oublier les grands communicateurs de l'heure, Maître Eli Beni. Et une petite pensée particulière à une des amies qui vous suit le plus souvent, il vous suit du Canada, Madame Yvonne Kayowa, qui vous suit à toutes les émissions que nous postons, elle vous suit. Sans oublier tous mes électeurs, futurs électeurs de Lukonga, dont je suis moi-même candidat. Merci beaucoup. En face de vous, un autre habitué de cette tribune, il s'appelle Aristote Ngarime, secrétaire national adjoint en charge de la communication au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, les partis chers au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Bienvenue, Aristote Ngarime. Merci très cher John pour cette invitation. Je me sens encore une fois honoré de me retrouver ici. C'est une belle tribune, une haute tribune, là où il faut tout le temps échanger avec le peuple. Merci de m'avoir convié. Par la même occasion, je salue tous ceux qui nous suivent depuis partout, depuis leur maison. Merci, je salue le co-débatteur. Très cher John, l'air est grave. L'air est très grave. On va en parler. Non, je vous vois venir. Écoutez, juste... Je vais lancer le débat avec vous. Je vais lancer le débat avec vous. Hein? Gardez ça. Le temps pour moi de présenter notre invité, je reviens à vous. Lui s'appelle Similar Kanda. Il est le président national des FOSIP, un mouvement citoyen qui veut dire force citoyenne populaire. C'est aussi, il aime bien aussi qu'on le présente comme étant, et il l'assume, kabiliste, poutiniste. Bienvenue, Similar Kanda. Merci à John Jitenge, merci aux téléspectateurs, merci aux citoyens congolais qui sont en train de nous suivre. Nous avons toujours sensibilisé les citoyens congolais en disant que l'heure est très sensible. Nous ne devons pas baisser la vigilance car
l'ennemi s'organise pour balkaniser les Congos. Et nous avons la responsabilité citoyenne d'être engagés. Et nous continuons à réitérer notre souhait et que l'implication de la Russie du côté congolaise sera un soutien majeur pour la résolution du problème à l'est du Congo, car on sait que notre ennemi sincère et notre ennemi qui nous combat à l'est du pays, c'est les impérialistes qui agissent à travers le Rwanda, l'Ouganda, pour agir avec leurs complices en interne pour déstabiliser notre armée dans le but de pouvoir continuer à fragiliser notre sécurité nationale et promouvoir la balkanisation de notre pays. Vigilance citoyenne obligée pour nous permettre à réussir à défendre notre patrie. Merci beaucoup, mais en préliminaire, hein, ça fait aussi la une de l'actualité. À la fin de la semaine passée, même au début de cette semaine, voilà pourquoi j'avais gardé Ngarimé, parce que j'allais ouvrir le débat avec lui. Ngarimé, je l'aime, groupe Lito Mobuti, bien connu comme la résidence du président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Mais du coup, d'abord sur les réseaux sociaux, et après, les gens des services fonciers sont allés, des bulldozers, on voit, je ne sais pas moi, des barricades ou des murs en tôle, hein, tomber, polémique générale, tollé général pour d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, très cher John. En réalité, je ne voulais plus aborder cette question, parce que la hiérarchie de mon parti s'était déjà prononcée. Le président national de mon parti a déjà donné une ligne de conduite. Au plus profond de moi, je ne voulais plus y commenter. Puisque vous revenez sur cette question... Non, ici c'est débat 24. Les gens attendaient suivre ça aussi dans le débat 24. En réalité, M. Félix Tshisekedi a vidé la substance de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Tout ce qui était prévu pour le fonctionnement, pour l'encadrement, la sécurité, pour l'orientation d'un ancien président de la République, M. Félix Tshisekedi dira sur ce régime, il a vidé la substance de cette loi. Il ne reste plus rien. Cette loi, il n'y a plus rien dedans. Donc un ancien président de la République, c'est un monsieur Landa, c'est un monsieur qu'on peut facilement toucher à n'importe quel moment. Donc il faut retenir que M. Félix Tshisekedi a vidé la substance. Ce qui est grave, ce qui est peut-être intéressant, lui-même il sera un ancien président de la République. Il aura besoin de cette loi, ça sera trop tard parce qu'il en a déjà vidé la substance. Je vais vous lire quelques dispositions de cette loi. La loi portant statut des anciens présidents de la République. Chapitre D, c'est intitulé « Des droits et devoirs des anciens présidents de la République élus ». La première section, des droits. Article 3, il est dit ce qui suit. Tout ancien président de la République élu jouit des droits spécifiques ci-après. Premier tiré, droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses biens. Deuxième tiré, droit à l'honneur, à la dignité et à la considération due à tout ancien président de la République élu. Droit à la protection sociale de l'État dans les cas et les conditions définies par la présente loi. Je vous arrête là. Je vous arrête là un moment. Je finis déjà. Parce qu'ici, je crois qu'on n'a pas touché à ça. Laissez-moi vous expliquer. Mais justement, je donne maintenant l'explication. Okay. Quand on dit ce qui suit, droit à l'honneur, à la dignité et à la considération. On n'a pas touché à l'honneur et à la dignité de Joseph Kabila. Qu'est-ce que je veux dire? Rien que par rapport à la forme, vous arrivez chez Joseph Kabila Kabange sans lui prévenir, sans qu'il soit notifié, soit qu'on puisse, on lui a même pas signifié, préavisé d'une quelconque action. Vous arrivez sans pour autant saisir M. Joseph Kabila Kabange par le pouvoir en place, alors que c'est un ancien président de la République. Le MIR là, des GLM là, c'était érigé parce qu'il y avait les impondérables sécuritaires à l'époque. Il était président de la République. Mais ces impondérables n'existaient plus. Comme ça n'existe plus, nous sommes d'accord, cela n'est pas le problème. Il fallait simplement l'informer, respecter la procédure, parce que c'est un ancien président. C'est la moindre des choses. C'est l'honneur, c'est la dignité. Il suffisait simplement de saisir l'ancien président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, nous estimons que nous voulons utiliser ces tronçons
et voilà, nous viendrons à telle heure, à telle... C'est si simple que ça. Donc, nous voulons remettre cette partie dans son état initial. Oui, il n'y a pas un problème en soi. Donc, par la forme en soi, on a violé la forme, on n'a pas respecté la dignité et l'honneur. C'est quand même la résidence d'un ancien président de la République. Donc, on a vidé de sa civilisation. Je ne souhaitais même pas revenir sur ça, mais comme rapidement, raison pour laquelle j'ai placé un mot. John Mukuna, en tout cas, les pouvoirs en place, ou je ne sais pas moi, les ministres des Affaires foncières, a fauté par la procédure. C'est-à-dire que la démarche peut être fondée, mais la procédure, on avait quand même affaire à un président de la République honoraire. Les seuls sénateurs à vie qu'on a, il a quand même droit à beaucoup d'égards. Or, tel n'a pas été le cas. Merci, John. J'ai retenu une chose que mon frère Ngarime a dit. Les impondérables sécuritaires. Oui. De l'époque. Mais aujourd'hui, il y a aussi des impondérables sécuritaires qui ont nécessité à ce que cette route soit utilisée. Mais là n'est pas le problème. Il fallait informer Joseph Kabila. Écoutez. Oui. A-t-il été informé? Il faut être honnête envers soi-même. Oui. Ce mur est sur la rue ou bien dans la parcelle. Érigé par qui? Je ne connais pas la personne qui est... Les murs à barricader la rue. Même vous, érigé par vous, Joseph Kabila Kabange, pour des raisons sécuritaires à l'époque, il était pendant la République. Même vous, mais je peux parler. Ngari, mais laissez-le pas. Ce mur est construit sur la voie publique. Et il y a un autre mur de la clôture de la résidence de Kabila. Si vous arrivez là, vous verrez, il y a mis un mur de la clôture. En tout cas, sa résidence n'est pas exposée. Elle n'est pas exposée. Mais d'ailleurs, moi je vous dis que c'est aussi pour lui assurer la sécurité. Comment ça? Dans un coin où il est dans l'isolement, on peut facilement monter un coup contre lui pour dire que c'est le régime. Mais quand les gens passent, on sait que c'est un coin où il n'y a pas d'isolement, il est difficile d'avoir l'isolement. Ça devient ouvert à tous les passants. Mais bien sûr, c'est bien, non? Il est difficile de monter un coup contre lui à ce moment-là. Mais quand il est dans l'isolement... Comment un avocat que je respecte, il ne comprend pas quand la forme est biaisée, on ne traite même pas le fond. On parle de la forme. Pourquoi vous liez ça? C'est votre profession. La forme. On n'a pas respecté la forme. En tout cas, personne ne vous avait interrompu, Ngari. On ne pouvait que lui envoyer l'invitation. Ça n'a pas été le cas. Ngari, mais lui envoyer l'information comme vous l'avez souhaité, si cela était dans sa parcelle. C'était pas dans sa parcelle? Non! Sur la place, dans la route, sur la route. Vous n'avez pas ces détails-là. C'était la rue. C'est pourquoi. C'était pas sa parcelle. Il ne comprend pas. En fait, il comprend ou il ne veut pas le dire. J'ai évoqué les impondérables sécuritaires. Mais vous-même, vous reconnaissez que ça n'existe plus. Mais justement, ça ne pose aucun problème qu'on puisse l'enlever. Mais pourquoi le spectacle que vous avez fait là? D'ailleurs, respecter la forme, c'était sur le plan de la forme. D'ailleurs, nous avons vu la correspondance du général de la garde républicaine. Nous avons vu que les lieux a été militarisé par les éléments de la garde républicaine. Pourquoi d'abord? Police militaire, pourquoi? À lieu et place d'envoyer les inspecteurs, la police et tout ça. Mais pourquoi on a militarisé l'endroit? John Mukuna. Voilà. Vous pouvez me laisser maintenant parler. Laissez-les parler. Je vous laisse. Ngarime et son secrétaire général, tous, n'ont pas été poursuivis à parler. C'est pourquoi? Ils se sont rendus compte quand ils sont arrivés sur les lieux qu'ils sont sur la place publique. Ils ont vite compris qu'il s'agissait pour rien. C'est pas qu'ils se sont tués. Mais maintenant, ils évoquent l'information. La procédure. La procédure. Mais oui, c'est là que je lui pose ceci. Oui. Est-ce qu'il était de bonne loi de lui informer parce qu'on vient casser un mur sur la rue? La rue n'appartenait pas à Joseph Kabila. En fait, maintenant, on doit vous informer même pour démolir, il faut un document qui vous donne accès pour venir démolir. Mais démolir dans votre résidence, mais là c'est pas la résidence de Joseph Kabila. Retenez ce qui suit. Oui. Pour que Joseph Kabila Kabange puisse ériger ces murs-là, comme j'ai évoqué, il avait aussi un document pour des raisons sécuritaires. Vous venez maintenant démolir. Comment un avocat ne sait pas comprendre qu'il faut ne serait-ce que brandir un document et à Joseph Kabila Kabange l'informer que nous venons démolir les impondérables sécuritaires n'existent plus. Merci. Je suis sur la forme. Non, mais en tout cas, ne parlez plus. La parole doit tourner. Si vous avez respecté les jeux et la règle du jeu,
il aurait pris la parole dans le deuxième tour pour répliquer à mes propos. J'ai dit ceci, là il prend un domaine deuxième volet. L'émir a été érigé sur la place publique et il n'était pas. L'État congolais n'a pas l'obligation de lui informer. Il a informé qui? La route là appartient à l'État. Il estime que cette route est bloquée, il vient, il casse l'émir. C'est pas chez lui. Et maintenant il vous dit non, c'est lui qui a érigé l'émir. Voilà, il m'amène en entrant de terrain. Non, vous avez érigé l'émir où? Sur la place publique. Lorsqu'on veut les démolir, on ne viendra pas vous demander la permission. Encore moins vous informer. Alors, j'ai donné un élément qui touche à la sécurité compte tenu de l'isolement du milieu. Le milieu est isolé au point que tout peut arriver. Les ennemis du Congo peuvent même monter un coup contre... Mais paraît-il, ça fait longtemps qu'il n'habite plus là-bas. Hein? Ça fait longtemps qu'il n'habite plus là-bas. Alors que l'État congolais a l'obligation de protéger. Oui, il l'a le dit. président lancé pendant la République. Il a parlé de l'honneur. Oui, de la considération. L'honneur et considération. C'est la loi, c'est pas moi, Oui. c'est la loi. J'ai noté. Oui. Papa, est-ce que en détruisant un mur qui est sur la place publique, sur la rue, en quoi on a manqué de l'honneur pour lancer pour la République? C'est pourquoi Chadari, quand il est venu vite, il s'est tué. Là, il a voulu parler, mais les jours souvent après, il n'a plus parlé. Il a compris. Il a compris, non, j'ai risqué de commettre une erreur. Faut-il Kanda. Chadari est C'est un professeur d'université. grandement intellectuel. C'est pas c'est-tu. Un intellectuel de haute facture. Fossip. Ces débats, vous avez écouté l'ami du PPRD, la réplique du régime en place, l'Union sacrée. Comment allez-vous vous partager? Bon, le problème avec l'UDPS au pouvoir, c'est en fait une calamité qu'on n'a pas de mots à pouvoir décrire. Ils ont une manière de tout confondre et de banaliser tout. Le premier élément qui sort de tout ceci, il faut savoir d'abord se poser la question, qui est Joseph Kabila? Et Joseph Kabila a pris le pouvoir. Joseph Kabila, c'est un demi-dieu? Non, je m'excuse, laisse-moi finir. Okay. Et Joseph Kabila a pris le pouvoir quand? Au moment où Joseph Kabila avait pris le pouvoir, le Congo était totalement en guerre. Et il y avait des troupes. Vous vous rappelez, il y avait plusieurs assauts en provenance de Brazzaville, des troupes armées, des miliciens qu'on a arrêtés plusieurs fois, qu'on a neutralisés par la sécurité. Il faut savoir toujours que quand on est une personnalité pour sa sécurité, il y a ce qu'on appelle un périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité, c'est en fait la zone qu'on établit autour de la résidence dans le but de délimiter le mouvement de gens pour permettre à ce que l'accès ne puisse plus être facile, pour permettre aussi aux hommes assurant la sécurité de la personne qui est Joseph Kabila puissent les sécuriser valablement. C'est là où nous devons être. Mais maintenant, aujourd'hui, il dit, la résidence de Kabila, le mur on n'a pas touché. Ouais, mais on a Joseph Kabila n'est plus président de la République. Je m'excuse. On a touché le périmètre de sécurité de Joseph Kabila. Par conséquent, on a touché le mur de sa résidence. C'est comme ça. C'est là où il faut être. Parce que vu sa personnalité, vu la gestion du pays qu'il a dit faire, les ennemis de la RDC, n'importe qui des mauvaises foi, peut-être, vous savez, il y a... Peut attenter à sa vie. Peut tenter à sa vie. Et le périmètre de sécurité, c'est en fait le périmètre, c'est en fait le mur de sa parcelle. Le mur de sa parcelle n'est pas le mur que vous voyez avec vos yeux. La clôture de sa maison, vous avez touché au périmètre de sécurité. Et le périmètre de sécurité permet de filtrer les entrées et de réguler la sécurité et de lui permettre de vivre en sécurité. Vous avez mis Joseph Kabila dans l'insécurité. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre vos actes, parce que nous nous posons la question, vos intentions réelles sont-ils nobles?
Parce qu'aujourd'hui, la maman du chef de l'État dans sa résidence, elle est alimentée. Elle est alimentée. Je passe souvent là-bas, mais on voit quand même, on a été... Non, mais on n'a pas érigé un mur. On n'a pas érigé un mur. Non, il y a une barrière. Je vous dis, je vous parle d'une barrière en poteau. Hein. La barrière, les barrières qu'on a établies, c'est pas un mur. Hein. C'est pas un mur, bien sûr, mais ça fait partie du périmètre de sécurité. Donc, comment on peut concéder à la mère du chef de l'État de disposer d'une périmètre de sécurité, des périmètres de sécurité, mais Joseph Kabila, en tant que président honoraire, en tant qu'acteur politique majeur, ayant géré le pays pendant 18 ans, donc on lui refuse un périmètre de sécurité. C'est là, vous voulez dire, on doit se poser réellement les questions sur les intentions et les motivations profondes de ces actions. Est-ce que l'UDPS est animé de bonne foi ou bien ils sont animés juste d'une volonté de vouloir nuire? C'est ce que j'ai toujours dénoncé sur ces plateaux, qu'il existe une volonté de vouloir nuire à la sécurité de Joseph Kabila. C'est pourquoi lorsque les camarades du PPRD, les camarades Ngarimé dit on a enlevé la substance de cette loi, c'est une manière de vous dire tout simplement que cette loi parle de la protection d'ancien chef de l'État. On a enlevé la protection de l'ancien chef de l'État. On a banalisé la personne de Joseph Kabila et c'est un danger pour notre pays. Dr Kankonda, à travers cet incident, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faudra l'appeler, l'incident des GLM, vos réelles intentions ont été démasquées. Merci John. Je suis un peu sidéré parce qu'il y a les gens qui n'ont pas le droit, la connaissance du droit administratif. Et j'apprécie Ngarimé parce qu'il est resté dans les lignes. Il est resté dans les directives lui accordées par sa hiérarchie. J'apprécie parce que même s'il a fait aussi sa réflexion personnelle, je vais dire en Ngarimé que dura lex sed lex. La loi Bakandeja de 1979 dit ceci: le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et je voudrais ici vous rappeler que pour nous qui avons grandi à Kinshasa, moi je suis un villageois, je suis né au village, je suis venu ici à un certain âge, mais de ces coins-là, nous connaissons qui habitaient là-bas. Parce qu'il y a des gens, des choses que je suis en train d'entendre ici, IDPS. Mais j'aurais bien voulu conseiller à notre ami similaire Kanda, que quand vous sortez, vous faites déjà des déclarations, il faut sortir avec les mêmes tenues dehors. Comme ça, les gens peuvent vous aduler, vous saluer, parce que ce que vous dites là, c'est tellement grave. Vous êtes en train de faire le raccordement frauduleux. Vous parlez de maman de Félix, elle est sacrée pour nous. Mais je vais vous donner les éléments. Elle est sacrée. Il y a des choses pour nous aussi, Joseph Kabila est sacré. Calmez-vous, je ne vous ai pas dérangé. Dans la personne de maman du chef est sacrée. J'ai dit que maman Marthe est sacrée. Je vais rappeler à M. Kanda qu'il ne faut pas citer les gens qui n'ont rien à voir dans vos histoires de politique. Elle est ta politique, elle est à la maison, elle élève ses enfants. Il ne faut plus revenir là-dessus. Il n'est pas ton ami. Je vous en prie. Si vous voulez qu'on fasse un débat de personnes, là nous y allons. Imaginez que c'est très grave ça. M. Kabila, l'ancien chef de l'État, habite Jelem. Si nous devons recommencer l'histoire de Jelem, qui avait habité là-bas? Moboti. De l'autre côté, il y a eu Jean-Pierre Memba. Vous rappelez-vous quand il est revenu de quoi? On l'a empêché d'y accéder. Il a dormi dehors, chez eux, alors qu'il habite à côté. Je ne sais pas si M. Simila Kanda, à ce moment-là, il était président de son parti politique, parce qu'il n'est même pas du PPRD, il n'est même pas du FCC, il n'est même pas connu là-bas, à la différence de Ngarimé, qui occupe des fonctions chez les Kabila. Alors quand on convoque les membres du PPRD, je vois Ngarimé. Mais notre ami, je ne le vois pas. Alors je me pose la question, il est en train d'exposer le PP de l'FCC, c'était UDPS vulgairement, comme s'il était déjà dedans. Il ne faut pas revenir là, monsieur, tu heurtes des sensibilités. Nous parlons de choses sérieuses ici. Wow. Imaginez que, il y a, là où monsieur Kabila a habité, on n'a pas touché même aux fleurs de sa parcelle. On a parlé des périmètres de sécurité. Je lui demande de regarder, d'aller un peu relire les droits administratifs, ça peut l'aider. Ici, je viens de dire bien, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. On vient de boucher une avenue.
Dans cette avenue, quand Kabila est venu en 97, il a trouvé que les gens habitaient là-bas. Il a privé gens ou riverains leur droit de jouissance par rapport à sa sécurité. Je peux comprendre. Mais Kabila n'habite pas là-bas. Mais cette route est barricadée. Donc on empêche toutes les mamans, tous les fils, tous ceux qui sont nés et qui ont grandi dans cette avenue-là, parce qu'il y a le droit, parce que dans ce qu'il a dit, je vais le rappeler aussi, dans l'article 1, dans l'article 2 de ce même décret de protection des anciens présidents, on dit, il y a le, comment on énumère ça? Je vais être sûr de ce que j'ai dit. Les droits et les devoirs des anciens présidents. On parle de droits. On parle aussi de devoirs. Permettez. Vous avez bien parlé, vous m'avez mis sur l'oreille dans ma bouche. C'est les choses très importantes. Quels sont les devoirs de Kabila dans ce moment? Il a le droit aussi d'être protégé. C'est vrai que sa sécurité n'est pas intentée. Donc chaque personne, Kabila est devenu un Congolais normal comme nous, comme moi et vous. Donc, ça veut dire que même le chef de l'État, il a aussi le droit de faire, de réfléchir d'abord en tant que Congolais, à part ses prérogatives du chef de l'État. Comment vous pouvez empêcher toute une population, pendant plus de 17 ans, 23 ans, de Kabila père, de Kabila fils, qui ne peuvent pas imaginer que j'ai des petits-enfants dans cette avenue-là, qui doivent aller à l'école primaire. Ils doivent contourner. De contourner avec les embouteillages qu'il y a. Ça, c'est la méchanceté. Mais M. Kabila a tout ce qu'il faut. Il a la sécurité, il a les enfants, il a des avions privés, il a des hélicoptères, tout. Il peut tout avoir. Mais le paisible citoyen qui habite de l'autre côté, je ne parle pas de la parcelle ici, je fais la part des choses. Je ne sais pas comment il a acquis la parcelle, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, bon voilà, c'était la parcelle de son père, lui il a racheté par son père. Ça c'est le contentieux de ce qui concerne Makamwamba Mpangu. Ça ne nous intéresse pas. Et nous parlons sur de la rue, je viens du passé avec Maître Eli Beni, nous sommes passés par là. Et je vis, et quand M. Kanda parle, il n'a jamais été là, je peux comprendre. Je l'ai vu hier ou bien avant-hier devant Pullman. Qui? Lui, M. Kanda, en train de passer par là. Peut-être qu'il est allé se visiter, mais il ne pouvait pas arriver là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui passe par là. Peut-être qu'il ne m'a pas vu. Je l'ai vu du côté Pullman, il peut contredire. Mais nous qui sommes passés par là, le samedi, je suis passé par là, mais on a vu le PPRD faire des... La zone est militarisée? Papa, la parcelle de Kabila est militarisée. Pourquoi? Elle est protégée. Non, il a le droit à la sécurité. C'est normal. Mais pas la rue, pas la route, qui mène au mess des officiers. Qui sont des officiers qui allaient là-bas? Pourquoi on appelle de mess des officiers? C'est une grande route qui débouche vers Kitambo, l'autre qui va jusque du côté de l'aéroport. Donc on doit priver les gens leurs droits de jouissance, les accorder par la Constitution que Kabila est censé respecter. Est-ce que Kabila est dans tout ça? Excuse-moi, est-ce qu'il est dans tout ça? Non, il n'est pas dans tout ça. Que ce soit sa sœur ne s'est pas exprimée, son frère ne s'est pas exprimé, bon, lui-même ne s'est pas exprimé. Il comme toujours. Hein? Je dis bien ceci. Il ne parle pas beaucoup. Mais non, vous voyez les gens... Excuse-moi. Non, on passe à notre thématique. Mais là, vous faites la pression. Quand vous parlez, on vous écoute. Je n'ai pas fini, mais... Non, laissez-le atterrir. 30 secondes. Okay. Atterrissez, docteur. Toujours comme ça. Je sais que c'est la chaîne de Kabilis. Non, mais quand même, vous avez fait plus de 5 minutes. J'ai dit que je sais que c'est la chaîne de Kabilis. Atterrissez en beauté. Écoutez, oui. Vous devez laisser les gens... M. Chader qui est parti là-bas, il n'a pas droit de faute de qualité. Est-ce que dans le titre foncier que M. Kabila détient, certificat est-ce qu'il y a le nom de Kabila? Non, ils peuvent contester. Je dis bien, quand on parle de la parcelle, c'est un truc privé de la famille. Ça n'a rien à voir d'un parti politique. Qu'est-ce qu'on parle du PPRD ici? Nous parlons des individus, nous parlons de la rue. Je suis resté méticulé parce qu'il s'agit, c'est comme ici. Si moi, président de la République, j'occupe cette parcelle, je barricade cette route, donc le droit de jouissance du magasin qui est ici, des amis qui sont en face, donc ils seront pénalisés. Ils doivent contourner. Ils doivent contourner. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ma sécurité. Mais depuis 23 ans, vous savez qu'il y aura des procès. Les procès de tous ces riverains qui doivent déposer des plaintes pour leur droit de jouissance qui a été bafoué à la République. Procès. Je vous dis qu'il y aura procès. Ah, ok. Ngarimé, non, Ngarimé, mais j'évolue d'abord. Nous n'allons pas, vous avez dit que la hiérarchie a dit de ne pas parler. Mais non, mais la fois passée, vous en avez parlé aussi, hein. C'est qu'on peut, bon, je n'aime pas trop carnage de Ouazalendo, tuerie de Ouazalendo. 2 semaines après, je crois que le gouvernement officiellement réagit et les procès sont en cours
pour établir les responsabilités et les coupables doivent subir la rigueur de la loi. Votre réaction? Très cher John, je suis un peu mal à l'aise quand je constate que autour de cette tribune, il y a des hautes personnalités, un avocat, un médecin, ainsi de suite, mais nous n'arrivons pas à comprendre que la procédure a été biaisée. Ça me fait très mal. Je me dis que nous n'allons pas servir un jour la République comme il faut, comme il se doit. Je ne discute pas le fond, je parle de la procédure. Elle a été violée. Très cher maître, vous savez, même s'il y a des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, avant de démolir, il y a toujours un document pour aviser les gens, pour dire aux gens, nous viendrons démolir. Ça, c'est une notion élémentaire, c'est tellement basique. Si un maître ne sait pas comprendre que la forme a été biaisée et qu'il faut condamner la forme, mais il continue toujours à pérorer, ça me fait très mal. Vous avez vu la correspondance du général Kabi Kiriz a adressée au ministre de l'Habitat. Est-ce qu'il avait qualité de saisir le ministre de l'Habitat? Le président de la République n'a pas un directeur de cabinet, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un ministre dans le secteur là. Tout ça, c'est ce qui pousse à réfléchir. On peut être de l'opposition comme de la majorité, mais on peut aussi utiliser son intelligence, son cerveau pour aider, pour éclaircir. Nous ne discutons pas par rapport au fond, par rapport à la forme qui pose problème. Allez-y même par rapport au fond. J'ai dit ici un concept que vous avez d'ailleurs retenu. J'ai dit les impondérables sécuriteurs. Mon colistier même dit, il a expliqué le contexte dans lequel Kabila évoluait à l'époque, avec un pays qui était presque en guerre et tout ça. Il y avait les impondérables sécuritaires, ce qui a fait qu'on puisse ériger ces murs-là, en effet, pour essayer de le protéger. J'ai également lu la loi ici, portant statut à ce président de la République, que vous avez vidé de toute sa substance. Donc, je n'y reviens plus. La forme a été biaisée. Libre à vous, continuez ainsi. C'est du gangstérisme. C'est l'État est devenu presque un État. L'État est devenu un État voyou, un État sauvage, un État vulgaire, un État où on ne respecte pas la procédure. Un ancien président de la République, s'il vous plaît. Donc, vous donnez une matière à réflexion à d'autres chefs d'État de ne pas quitter le pouvoir, d'y rester. Parce que si vous quittez, il y a une jurisprudence qu'on appelle Kabila. Donc, on va vous traiter comme Kabila. Donc, il faut rester au pouvoir. Vous savez, c'est quand même... Il faut aider la République d'une manière ou d'une autre. Je ne vais plus y revenir. C'est déjà passé. Et même le président Kabila lui-même a dit... Il a dit, chers camarades, ce qui nous préoccupe, c'est la passion du Congo. Alors, parlons du Congo. Et je vais même parlons de ce qui s'est passé à Goma. Les 30 août. Je reviens par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Ouais. Très cher journaliste, la vidéo que je vis, qui est devenue virale, c'est très grave. Ça me rappelle comme si nous étions en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale, où on tuait à bout portant. C'est extrêmement grave, en plein 21e siècle. Un président de la République, un régime qui prône l'état des droits, un régime qui fait la promotion de l'homme, mais on tue à bout portant. C'est le président qui a tué. Mais je vais vous démontrer tout de suite. Je parle du régime. Vous voulez dédouaner cette action de ces régimes. C'est lié, c'est sous ces régimes. Donc c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Déjà, se sont levés un bon matin pour réclamer le départ de la MONUSCO. Une démarche initiée en son temps par Kabila. Kabila était le premier à demander le départ de la MONUSCO. Et de l'EAC. Le docteur Kankonde, mon frère, disait qu'il ne fallait pas que la MONUSCO puisse partir parce que Kabila voulait mater les opposants. Et nous sommes à la veille des élections, c'est pourquoi. Mais c'est Kabila qui était le premier à demander le départ de la MONUSCO. Ce qui est encore revenu aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes citoyens demandaient le départ de la MONUSCO et de la force régionale. Il n'y avait que ça. Des gens inoffensifs, ils n'avaient pas armes et munitions, ils sont sortis tout simplement pour faire attendre leur voix. Mais voyez la riposte, voyez la répression sanglante. On a tué à bout portant plus de 100 Congolais à Goma. 100? Où est-ce que vous avez ces chiffres? Plus de 100. Vous parlez de 50 quelques ici, mais il faut consulter aussi d'autres sources. Il y a des sociétés civiles, il y a les ONG, donc plus de 100 Congolais ont péri en effet à Goma. C'est extrêmement grave. Il faut que quelqu'un puisse répondre de ce qui s'est passé. Mais oui, c'est ce qui est en train de se faire. D'abord, je me pose la question, une réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas permis à la police de sécuriser, d'encadrer cette foule? Pourquoi on a instruit aux éléments de la garde républicaine de jouer ce rôle? Pourquoi pas la police, mais les éléments de la garde républicaine? Pourquoi? Qu'on nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé par là?
C'était pourquoi? Quelle a été la motivation? Attendons alors la fin du procès. Justement, quelle a été la motivation? Il a fallu la police, par exemple, mais on dit non, les éléments de la garde république, allez-y faire cette répression sanglante. Donc c'est très grave. Moi, je suis convaincu que ce qui s'est passé à Goma, quelqu'un doit porter la responsabilité. Tout à fait. Il y a une responsabilité politique d'abord. C'est M. Félix Tshisekedi. C'est pas pour rien que le gouverneur militaire a été rappelé. Là, c'est pas le problème. D'abord, une responsabilité politique, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est son régime. On peut tout dire, il y a M. Félix Tshisekedi qui porte cette responsabilité. Il y a une députée nationale. Non, un instant, je vous relance. Non, je vous relance. Il y a même un député national qui a appelé le Premier ministre à démissionner. Sinon, ils vont les forcer à la rentrée de ce 15 septembre. Il faut que quelqu'un puisse porter cette responsabilité sur le plan politique. Et ce n'est pas le président de la République parce que c'est lui le numéro 1. C'est lui qui doit protéger les Congolais, les citoyens, les territoires. C'est dans ses attributions. À défaut, il faut que le ministre ayant en charge la défense dans ses attributions puisse y répondre. Donc, c'est inadmissible. On ne peut pas ici, très chers collègues, très chers compatriotes, justifier ce qui s'est passé par le fait qu'il y a état de siège. Non. Le fait qu'on a instauré l'état de siège, ça ne vous donne pas le droit de tuer plus de 100 Congolais. Première hypothèse enlevée. Deuxième hypothèse, il ne faut pas venir d'ici, on ne les avait pas donné la permission. Quel que soit les cas, on ne peut pas tuer plus de 50 Congolais de cette façon. Donc nous condamnons avec la dernière... Mais pour terminer avec vous, dans ces pays, il y a eu Bundu dia Congo, à peu près similaire, qui avait démissionné. Donc vous voulez le dossier de Bundu dia Congo. Mais qui avait démissionné? Je pense que vous aviez suivi le débat à l'Assemblée nationale. Je sais que vous étiez à Kinshasa, vous avez suivi, on avait interpellé le ministre EA. Non, qui avait démissionné. Oui. Il fallait suivre les résolutions. Suivez les résolutions de cette enquête. Le ministre a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai suivi ces débats-là. Le ministre de l'Intérieur, c'est quoi? Ça doit être Kaloumé à l'époque. Il y a eu un débat. On a expliqué même des projections. On avait tout expliqué à l'époque. Il n'y avait rien à cacher. Donc, ici, je ne suis pas ici pour justifier le fait qu'il y ait eu soit des morts dans l'un ou dans l'autre cas. Je condamne d'abord que ce soit par les Mais vous appelez à la démission? Mais justement, il n'y a que ça comme sentence suprême. Il faut que quelqu'un puisse endosser la responsabilité et quelqu'un puisse démissionner. C'est le peu qu'on peut dire. En tout cas, quelqu'un doit payer d'après Ngari, mais cela commence au sommet de l'État. Oui, John, je vais rebondir un peu pour essayer de rencontrer... Je l'aime. Oui, parce que c'est un dossier... Affaire GLM. La chronique, hein, il faut qu'on en parle quand même. Écoutez, vous connaissez le périmètre de sécurité du palais de la Nation? Ça peut arriver jusqu'à chez nous ici. Hein? Oui. C'est à 0 mètre. Mais pourquoi on a cassé le mur qui était là-bas? Parce qu'il y avait des barricades là-bas. Celui qui vous sécurise, c'est lui qui trouve opportun de mettre le périmètre de sécurité. Et cela, c'est qui? C'est l'État congolais. Qui estime qu'ici... La forme, maître. Pourquoi vous banalisez la forme? Maître, vous êtes juriste. Quand vous parlez, je vous laisse. Mais il s'est tué du début à la fin. Allez, c'est pas lui. Mais notez. J'ai expliqué par rapport à la forme que ce n'est pas chez vous. C'est sur la place publique. On ne peut pas venir vous demander s'il n'y a pas une seule personne là-bas. Il y a aussi des voisins, non? On doit aller voir tous les voisins. Y a-t-il des plaintes chez le voisin? La forme. Non, mais notez, cher ami. Oui. Mais lui ne vous avait pas interrompu. C'est ça. Allons-y. L'opinion qui me suit toujours m'a toujours dit pourquoi Ngari me s'agite 4 fois. Non, c'est faux. Dès que le plusieurs faites-vous allusion. C'est faux. M'a toujours dit pourquoi. C'est-toi à Bumbu. Il faut leur dire que c'est un débat contradictoire, qu'on peut glisser un Mais alors, mais il faut me laisser parler. Tu prends trop de temps. Je vous le concède. La forme dont il fait allusion ne pouvait être appliquée que si on le faisait dans l'enclos. On le fait sous l'avenir, il n'y a pas une invitation, il n'y a pas une information donnée. Mais, car par rapport au périmètre de sécurité, c'est lui qui vous sécurise. C'est lui qui fixe les périmètres. C'est pourquoi Tshisekedi, en tant que président de la République, a demandé au commandant des forces armées de la République, mais donnez-moi les périmètres de sécurité du palais de la Nation. Ils leur disent non, c'est pas se limiter là-bas. Il y a les Fumans là-haut. C'est pourquoi aujourd'hui on... Oui, nous circulons par là, hein, allègrement. Quand je vais dans mes réunions à Pullman, c'est la route que j'emprunte. À grande vitesse d'ailleurs. Donc, arrêtez-nous cette histoire des périmètres de sécurité parce que vous n'en connaissez rien.
que seule la personne qui sécurise, qui connaît les permis de sécurité de Ngarimé, commence ici et se limite là-bas. Donc, moi je connais Montmartre. Je vais vous faire rire un peu. Dans une religion ici, dans ce monde, on a toujours demandé pardon, demandé à maman de prier pour nous. Maman Marie. On a toujours demandé à maman de prier pour nous auprès de son fils. Où est le lien? Je l'ai lu. Mais laissez-les venir. Quand on veut prendre maman Marthe comme n'importe qui, moi je regrette. C'est la mère qui a porté les présidents de la République. Et alors? Nous sommes, monsieur, Alors, ça, c'est l'espace. j'arrive Nous là. sommes Non, s'il dans vous la plaît. démocratie, S'il pas vous la plaît. théocratie. Ngarimé. Commencez par faire la différence. Ngarimé. Et la démocratie. Oula. Maman Marie devient maman. Mais Ngarimé, vous avez déjà eu votre temps de parole. Les amis doivent aussi parler. La philosophie, C'est nos erreurs. la philosophie de cette Oui. comparaison. Djomkuna. Maintenant, vous comparez Maman Marthe à Maman Marie. Maman Marie, mais c'est quand même très clair. L'exégèse de cette philosophie m'a dit qu'on ne joue pas avec la maman. Est-ce que je voudrais vous dire? Même la maman d'Engari, mais on ne peut pas jouer avec Nous lui. sommes dans une démocratie, on parle de l'État, de la chose publique. Pas que Quelle est la place de la maman du président dans une démocratie? Écoutez. Dans une démocratie, le rôle de la maman du président, ça suit. Mais, Ngarimé, mais vous êtes décidé à perturber l'émission. Ici, c'est pourquoi les Notez. gens, quand je prends la parole, vous agitez. C'est très mal ça. Quand vous allez chez la maman Marthe, Maman Marie. malheureusement, je n'ai pas fait maman Marie. Maman Marthe, alors. Quand vous allez là-bas, Maman Marthe, vous verrez que Kaloubi. la route n'est pas fermée. Il n'y a pas un mur qu'on a érigé. Il y a une barrière. Il y a des gens qui passent là-bas. Non, mais c'est filtré quand même. Hein. C'est filtré. Ouais, ouais. Mais est-ce que là-bas c'est filtré? On n'y accède pas n'importe Quand comment. là-bas c'était filtré? Non, c'était barricadé. Fermé, hermétiquement. Au point que même pas une mouche ne peut passer. Même la mouche ne passera pas. Parce que la mouche, à une certaine hauteur, s'il passe, il meurt, non? Ouais. Vous comprenez? Donc, ne venez pas ici blaguer avec Maman Marthe, la mère que nous voyons comme ça, qui a porté le président de la République, elle mérite du respect. Et c'est même aussi votre maman mérite du respect. Donc, un tel discours sur la place publique, ça pouvait nous amener très loin. Oh. Mais comme sur le plateau, là où... Non, mais pas de menaces, Djomkuna. Pas de menaces. Qui a marqué dire ça, maman? Je suis dans Ouazalemba. Ouazalendo, ouais. Non, revenons à Ouazalendo. Imaginez. En tout cas, je vous conseille de ne plus parler de la maman. Hein. C'est ça. Sinon, La maman mérite du respect. Et surtout la maman Marthe mérite du respect. il a Je compris. peux être dans ce plateau ici où on parle du mal de Maman Marthe. Parce qu'il n'a rien fait. Le bonheur qu'il doit donner quelqu'un qui est aujourd'hui pour la République. On a compris. Est-ce que lui qui parle, là, il connaît la maman de Kabila? Oui, nous connaissons la maman, non? Ah, je rentre dans Ouazalemba. Nous connaissons la maman. Ouais. Nous sommes dans un territoire du pays Ouazalendo. qui est sous un régime d'état de siège. Où les restrictions de liberté, où les libertés sont en tout cas réduites du fait de la loi. Vous demandez une marche. On vous dit non, les conditions ne permettent pas pour la marche. Et vous vous engagez à faire la marche. Et les forces armées doivent tirer. Non. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous ne connaissons pas, c'est qu'il y a eu entre les tirs et le comportement des militants. Vous avez des informations beaucoup que vous négligez. Ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai que les morts, quand les gens meurent, on ne peut pas justifier une certaine disproportionnalité. Parce qu'il y a des choses de morts. Ça, on déplore. Il faut condamner. Il faut condamner. Et les policiers et les militaires n'ont pas le droit de mettre en mal la vie humaine. Très bien. Mais pourquoi ils l'ont fait? Mais c'est fait, non? C'est fait. Mais c'est Mais nous, on condamne. Parce qu'à dans ces pays, quand vous avez évoqué la question de Mwanda, hein, je crois Mwanda, Ouais, Boudou Diakoum. vous avez senti que mon ami Ngarimé... Il était un peu mal à l'aise. Hein? Non, pas mal à l'aise du tout. Vous avez parlé pour dire que il y a eu une question orale. Ouais. Il y a eu débat. Il y a eu débat. Voilà. Parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas être tolérées. On ne peut pas tuer, on ne peut pas mettre fin à la vie même. Merci, Joe. Mais c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire?
sanctionner. Voilà. Les gens doivent Voilà démissionner. l'exemple que le régime a donné. Différent du régime de Garimé hier. Parce que le pont de Garimé, il n'y avait pas eu un procès. La seule sanction qu'il y avait, c'est quoi? On a interpellé les ministres. Il y a eu débat au Parlement. National, et les ministres s'en est sorti. Mais il y a- victorieux. La tête haute. Attendez. Vous n'avez pas lu le code. Attendez. Les ministres s'en est sorti victorieux. La tête haute. Parce que il a Protégé tenté par la de majorité. convaincre les députés que ce ne sont pas des gens qui sont morts, sont des syndicats qui sont éclatés. C'est ça votre faillité. Mais pourtant, les vies humaines sont tombées. Beaucoup. Beaucoup. Mais au moins, au temps du régime de Tshisekedi, un régime hautement diplomatique, hautement Dictatorial. Hautement démocratique. hautement démocratique, je voulais dire. Un régime de liberté. Voilà que tous ces gens qui étaient cités dans les crimes sont déférés Devant les juges. Et dans 2 jours, vous aurez un procès équitable. Un procès qui dira que tel a commis tel acte. Merci, Djomouko. Et quand il parle de la responsabilité, qui doit porter la responsabilité, la responsabilité est en train d'être portée. Ou alors elle est déjà portée parce que les auteurs de ces crimes sont déférés devant les juges. Faustin Kanda, en tout cas pour une fois, hein, c'est quand même rarissime au Congo, hein, de voir les hommes en uniforme, surtout de la garde républicaine, devant les juges. Hein. Bon, je tiens à être plus clair, à entrer en profondeur dans le traitement de ces dossiers. Je n'aimerais pas être superficiel, parce que nous sommes tellement dans le superficiel. Nous devons observer d'abord la militarisation sauvage de la ville de Kinshasa qui s'opère en ce moment. De la ville de Kinshasa. De la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est sous une militarisation sauvage. Nous nous rendons compte que les JR sont devenus pratiquement omniprésents dans des maisons, sur des voitures. Des fois, ils sont dans nos rues pour faire le roulage. Faire le roulage. Même faire le roulage. Et donc, c'est une unité d'élite qu'on est en train d'utiliser de façon abusivement. Nous constatons, c'est un élément qui sort. Nous rentrons maintenant en arrière dans le passé. Nous avons vu des miliciens dans le Kingabois, où il y avait des miliciens conformés. Madame Paulette Kimoutou, sur son compte Twitter, elle a posté des images où on voit des gens qui étaient hier en tenue, en militant IDPS, et elle a posté en tenue UDPS, en tenue JR. Il y a un peu de questions à se poser. De l'autre côté, si vous allez sur TikTok, je peux suivre, c'est une télé numérique, une télé web. Nous avons suivi plusieurs images de plusieurs personnes en tenue JR, ivres morts, tombant, et les gens ont filmé. Et les commentaires des citoyens, c'était Bozui Bilamba, il y a Bozui Bilamba, il y a JR, Bolatisi, militant et IDPS. T'as la conséquence. Ce sont les commentaires dont on a diffusé. Et des fois, quand vous marchez en cours de route, nous parlons pour sauver le Congo. Quand vous marchez en cours de route, vous voyez certains militaires en tenue de JR, dont l'attitude et le comportement s'apparentent à des comportements et à des attitudes des civils. Je quitte là, je pars maintenant à Goma, concernant le dossier Ouazalendou. Vous savez vous-même que le Ouazalendou ont commencé leur marche. C'est d'abord une secte, non? Nous ne pouvons pas aller dans ce sens. Nous pouvons pas aller dans ce sens-là. La motivation du marche, premièrement, elle était que la marche avait l'objectif de pouvoir solliciter que la marche n'était pas contre le FARDC, ni contre la police. Elle était contre les forces qui sont considérées comme des forces d'occupation. Les EAC, la MONUSCO, qui sait que ces forces puissent partir. Donc c'était une marche normalement qui n'avait pas d'animosité envers nos services de sécurité. Alors, les images dont nous voyons où on est en train où des hommes avec des bâtons sont en train de frapper un policier, c'est à se poser la question. Soit c'est avant ou après qu'on ait tué des citoyens civils. Nous sommes dans ces cas-là dans une extermination par rapport à ce qui s'est passé, qui est en fait, qui entre dans la catégorie des crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, ce sont des infractions spécifiques commis contre
des civils. Mais qui en est responsable? Les responsables, vous allez maintenant voir, comprendre maintenant que le régime en place s'est comporté en fait en déstabilisateur de la sécurité et de la qualité des hommes. Écoutez, lorsque un militaire, on dit, j'ai suivi, on a dit, il y avait une détonation dans leur camp. C'est pourquoi les militaires ont réagi, ont répliqué. Les images que nous avons suivies contredisent cela. Totalement. Il y a eu aussi un policier qui était mort. Non, j'ai dit, les policiers, peut-être c'est après que le Ouazalindou ont pu voir le leur. Non, bien avant. Non, ça reste à prouver que c'était bien avant. Parce qu'on ne peut pas dire que c'était bien avant, puisque l'élément qui démontre que ce n'était pas bien avant, c'est le fait que la marche ne visait pas les policiers, la marche n'était pas contre les policiers ou contre... C'était contre la MONUSCO. C'était contre la MONUSCO. Donc, à première vue, les personnes qui devaient... Mais savez-vous qu'ils voulaient aller prendre d'assaut les sièges de la MONUSCO? On n'est pas encore dans l'assaut parce que... On n'est pas encore dans l'assaut. Non, c'était prévu. Non, écoutez. C'était ça l'intention. Ça reste à prouver. Pourquoi? Parce que... On n'a pas tiré sur eux en train de prendre l'assaut. C'était dans leur temple. Non, c'était en dehors de là. Donc, ça peut être un prétexte du régime pour se camoufler. Donc, j'arrive maintenant ici. Généralement, le militaire, pour contredire un peu l'idée où on dit il y avait des détonations dans leur camp, cette idée ne tient pas debout. Pourquoi? La plupart des militaires, lorsqu'ils sont en contradiction armée avec une foule, donc par exemple avec des gens dont ils craignent que là-bas il y a des armes ou là-bas on a tiré, la première des choses, il y a ce qu'on appelle les tirs de sommation. Les tirs de sommation, ce sont ce qu'on appelle autrement... Les tirs en l'air. Non, les tirs de sommation. En l'air. l'air. On appelle des tirs en l'air. Les tirs en l'air, les tirs de sommation. Ce sont des tirs d'intimidation. Dans le but d'entendre s'il y aurait une réplique. Vous comprenez? S'ils entendent un son répliquant, cela veut dire que dans la foule là, les gens ont tiré pour la deuxième fois. Alors en ce moment-là, les militaires maintenant passent dans le mode de neutralisation de l'adversaire. Donc là, les militaires passent maintenant dans le mode de neutralisation de l'adversaire. Et le mode de neutralisation là maintenant, on appelle maintenant les tirs. Les tirs, c'est les tirs en rafale. En rafale veut dire les tirs qui se suivent. Vous voyez? Et là maintenant, c'est les tirs où on a déjà déterminé qu'il y a un ennemi là-bas. Ça donne lieu à un carnage. Hein? Ça donne maintenant un carnage. Généralement, ça donne un carnage. Mais maintenant, en ce moment, on est passé directement du tir, comment? De la détonation? Il y a des tirs en intimidation et des tirs en rafale. Donc des tirs de façon en rafale. Les militaires ont commencé à tirer rapidement et en rafale. Mais maintenant, il y a une question à se poser, la question. Est-ce que réellement ces militaires JR en tenue JR étaient des militaires formés? C'est la première question dont on pose. Point d'interrogation. Si c'était des militaires réellement formés, pourquoi avoir eu la gâchette facile? Si facile. Parce que tout simplement, dans l'histoire de notre pays... Mais s'ils étaient en légitime défense, les images ne prouvent pas la légitime défense. La légitime défense serait peut-être que si on aurait pu, en analysant les images, constater qu'il y avait des tirs en réplique à l'air tir, là on pouvait dire non. Dans les images qu'on a vues, les gens tombaient comme des mouches. Sans défense. Et on a vu aussi le militaire, je m'excuse encore une seconde, le militaire en train de ramasser des cadavres comme de la sac, comme du sac de maïs. Et puis par après, on n'a pas vu de militaires ramasser des armes. Pour dire que c'était des hommes non armés. Deuxièmement, alors, il y a des questions majeures que nous devons nous poser maintenant sur la manière... Mais l'arme peut être mystique, hein? L'arme peut être mystique. Les mysticismes ne sont pas pris en compte par la législation congolaise en matière de droit. Je termine en disant ceci, camarade. Monsieur le journaliste, laisse-moi une minute, pardon. C'est très capital ce que je vais dire. Il y a des questions majeures qu'on doit se poser sur la gestion de notre armée. Il y a des questions majeures qu'on doit se poser sur la gestion de la JR en ce moment. C'est là où nous disons, le Parlement congolais doit aider le Congolais à voir clair. Le commandant de la JR doit être interpellé au niveau... C'est qui le commandant de la JR? Je ne connais pas son nom. Le commandant de la JR doit être interpellé au niveau du Parlement. Il doit expliquer parce que... Interpeller un militaire.
bon, c'est très difficile, la procédure ne le permet pas, mais il peut être entendu en commission. Ouais. Il peut être entendu en commission, pas interpellé, parce qu'on peut t'interpeller, mais tu es entendu en commission. Donc, il peut être entendu en commission. Parce que tout simplement, nous voyons à travers la ville de Kinshasa, souvent quand je rentre chez moi, j'en vois même, je n'ai jamais vu ça, même sous Kabila, et c'est la première fois dans notre histoire qu'on voit des militaires JR déambulant partout. Merci. Ça jamais. Docteur Je termine en Kankondo, disant s'il vous une plaît, dernière je reviens à vous. S'il vous plaît, une dernière chose. C'est pour la 4e fois que... C'est une dernière chose, pardon mon frère, je m'excuse. Une dernière chose, c'est pour dire quoi? Ceci est un crime contre l'humanité. Si les investigations se font bien, ça peut nous amener tout simplement à un procès au niveau international qui les régimes pourra répondre à coup sûr. Docteur, je n'ai pas posé cette question aux amis, je devais le faire. Est-ce que cet incident de Ouazalendo ne montre pas à suffisance que l'état de siège a montré ses limites? Parce que c'est aussi ça le problème. Merci. Je pense que vous aurez la même largesse de temps par rapport à nos amis. Mais je vais faire en concomitance la pédiatrie et la chirurgie politique en même temps. J'ai entendu le dernier intervenant, très spécialiste en matière d'artillerie. Il semble s'y connaître. Hein? Très spécialiste en matière... Un expert un grand expert en matière balistique même. de guerre, en balistique. Très expert en matière de guerre. Très expert en matière politique. Il vous parle de droit. Très spécialiste, je peux dire qu'il est consultant à la Cour constitutionnelle et à l'Assemblée nationale. Bravo. Mais je reviens ici, mon cher frère, à vous dire des choses. Vous mélangez le pinceau inutilement. Une petite question. Vous commencez avec ce que Colette Kimoutou, qui n'a pas de référence dans ce pays. Vous dites des choses de référence qu'elle ne s'est pas prouvée. Vous parlez de la garde républicaine qui n'est pas formée. Vous n'avez aucune expérience, vous ne pouvez pas démontrer ce que vous venez de dire. Ces jeunes hommes-là ont été formés dans de grandes écoles, aux États-Unis d'Amérique, en Égypte, en Israël, même ici chez nous. Vous n'avez jamais tenu une arme, même un revolver, vous ne savez pas comment utiliser. Comment voulez-vous insulter, être désagréable avec les gens qui sont dans leur formation et qui l'ont terminé avec bravoure? On n'a pas insulté. Il faut éviter des... Non. Il n'a pas à dire des fausses... Vous ne vous avez pas interrompu. Non, il ne m'a pas interpellé, mais il n'a pas à me conseiller. Non, mais notez, on a encore du temps. J'ai dit, il y a un doute sur la formation. On a encore du temps. Je vais vous donner la parole. Notez tout ça. Notez tout ça. Docteur, vous avez la parole. Prenez votre stylo, écrivez. Que d'être tout le temps dans les téléphones. Et pour regarder le mauvais film. C'est mon droit, mon frère. C'est mon droit. Et film que vous regardez. Mais vous dites que je regarde des films. Il ne faut pas... Ne pas m'interrompre quand je parle. C'est ça aussi la beauté de la démocratie de l'échange. C'est ça aussi l'éducation politique, la démocratie, ce qu'on en a appris. Vous avez parlé, on vous a écouté. Vous avez demandé la parole 4 fois, on vous l'a accordé. Mais quand je commence à parler, vous me dérangez. Mais il ne faut pas mentir sur ce que je n'ai pas dit. Mais vous devez savoir que l'État ou l'administration a l'exorbitance de la puissance. La puissance publique est parce que le mur n'a pas été érigé dans la rue, on n'a pas demandé la permission à M. Kabila. Je dis bien, on a débouché une route. Tout le monde doit avoir le droit de jouissance, même moi, même vous, je vous ai dit, j'ai interpellé aux gens ici que vous êtes passés par là et vous n'avez pas dit que c'était faux. Deuxièmement, l'état de siège. C'est grâce à l'état de siège qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu, il ne peut même pas se prévaloir d'être même 500e mondial de la production du coltan. Même pas 600e à la production de l'or de Rwanda, grâce à l'érection de l'état de siège. Et je signale ici en passant que monsieur qui a eu le prix Nobel de la paix, Mukwege, est devenu prix Nobel de la paix grâce à la guerre, parce que ces inciviques entraient tout le temps. J'aurais bien voulu qu'il soit prix Nobel de la médecine, mais il est devenu prix Nobel de la paix, alors qu'il n'a fait que coudre nos mamans. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Je ferme la parenthèse. J'aurais bien voulu qu'il soit prix Nobel de la paix et de la médecine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de parler de la garde républicaine? Ces gens sont formés. La seule entité qui peut porter les tenues de police, ils peuvent porter les tenues
de Ah bon? l'ADR. Ah bon? Ils peuvent porter les tenues de FARDC. Vous n'avez pas la matière, je vous la donne gratuitement. Oh. Tout ce que j'ai appris pendant tout ce temps. Il ne faut pas regarder un Garibé parce qu'il même il ne sait pas. Alors, toute la garde républicaine, a fait tout. Et là, ils ont une connaissance. Quand ils barricadent, ils protègent les citoyens, ils interviennent. Ils doivent être dans leur caserne tout le temps. Des fois, ils font le roulage aussi. Hein. Effectivement. Circulation routière. Effectivement, nous les avons vus à l'œuvre quand il y a les jeux de la francophonie. Même après. Je vous les applaudis. Non, même après. Hein. Je les applaudis. Ils continuent à faire le boulot. Ils sont souvent devant les stades des marchés. La même garde républicaine que vous parlez en 2019, de 2016, ils ont été utilisés par Kabila pour assassiner ici les paisibles manifestants. Non. Vous n'étiez pas au Congo, peut-être je n'étais pas. Bon, j'ai du mal à faire la collision entre PPRD, FCC et vous. J'ai du mal à faire ça. Mais vous vous attaquez à un grand parti politique, qui est l'UDPS. Monsieur, c'est grâce à l'UDPS que vous portez la cravate aujourd'hui. Malheureusement, la cravate rouge. Peut-être que tu n'as pas les informations, mais je vous dis que c'est grâce à l'UDPS que vous portez la cravate, parce qu'avec le moboutisme, on avait interdit à tout le monde de porter la cravate, on portait les abacos. Peut-être que vous n'aviez pas encore l'âge, mais nous on portait les abacos. C'était une révolution de Mao Tse-tung. Vous ne savez pas, mais vous portez la cravate, je vous félicite. Bravo l'UDPS. Secrétaire général Kabouya, félicitations à vous, avec votre UDPS. Je reviens aux choses sérieuses. Nous parlons d'un groupe mystico-religieux. Vous avez banalisé? Non, mystico, ça reste à vérifier. Mais c'est un groupe mystico-religieux. Vous savez ce qui s'est passé? Déjà, je condamne l'attitude où ces inciviques ont lynché un policier congolais. Ils l'ont torturé, ils l'ont menacé. Vous devez savoir qu'un policier équivaut à 20 civils. Dans d'autres pays, on ne joue pas. Oui, oui. Vous êtes en train de un policier, vous êtes de condamné à mort. Si c'est vrai, je te dis que ça s'est passé ici, chez nous. Deuxièmement, ces gens ont sollicité la manifestation. Mais nous sommes dans un état de siège. L'article 85 de la Constitution demande l'état de siège ou l'état exceptionnel. Ils savent qu'il y a la liberté de l'État qui est astreinte. Je suis content parce que vous écrivez. L'article 85 interdit. Dans l'article 85 qui instaure l'état de siège, on ne demande pas. Il y a les libertés qui sont astreintes. Vous ne pouvez pas faire la manifestation, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle. Et c'est un gouverneur militaire qui est là. Troisièmement, ces gens réclament, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici, c'est Kabila qui avait demandé que les MONUSCO puissent partir. Oh, mais si c'était l'intervention des MONUSCO, Jean-Pierre même allait marcher sur Kabila, vous vous rendez compte? Rappelez-vous ici à Kinshasa, c'est grâce à MONUSCO qui a sauvé Jean-Pierre Kabila. Et l'avion privé de Jean-Pierre est venu même l'exfiltrer. Monsieur, calmez-vous, je suis dans mon temps. Vous devenez désagréable, Ngari, mais je ne vous connais pas comme ça. Oui, mais juste après lui, vous avez la parole. Je suis dans mon temps. Sois calme. Sois patient. Il ne faut pas suivre le monsieur qui n'est même pas du PPRD. Je suis du PPRD. C'est un kabiliste poutiniste. Signataire de la charte des CFC. Imaginez, oh là là. Nous avions eu dans ces pays, mon cher Ngarimé, il y a eu plus de 700 morts de Bundu Djakong, Bundu Djamayal. Jusqu'aujourd'hui, avec le général Kalumé que vous avez cité, il n'y a jamais eu un procès, même interpellation. Utilisez votre téléphone et regardez ça, ça me fait plaisir. Je vous fais la chirurgie politique. Il y a eu plus de 300 morts. Ici, à l'RTNC2, je ne sais pas où vous étiez, les gens de Mukungubile. Oui, Mukungubile. Un mouvement spirituel, ils ont été tués. Les autres à Lubumbashi. Aucune interpellation, ni l'Assemblée nationale n'avait parlé à Kizo Kabila. Non, et ils voulaient prendre le pouvoir, hein, c'était clair. Dans ce pays, il n'y a pas de preuves. Non, ils étaient... Nous avons dans ce pays plus de 3000 morts de Kamrina Sapou. Et je félicite toute la mémoire de tous ceux qui sont morts où il n'y a jamais eu de procès. Un chef coutumier tué inutilement parce qu'il s'est révolté contre Kabila. Et ces gens-là ont été tués. Plus de 1 700 000 déplacés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Kamako. Il n'y a jamais eu des interpellations. Mais regardez ce qui se passe ici. Ces gens sollicitent la manifestation. Ils commencent à se déployer à 4 h du matin. Dites-nous, nous on a vu ça dans les temps de Kabila. Au moment où on demandait la manifestation, on voyait même la FECOFA, la FIFA,
a dit se plaindre une fois que les militaires doivent commencer à jouer le football à partir de 5h du matin jusqu'à 22h. Jusqu'à la nuit tombante. Jusqu'à la nuit tombante. Même la FIFA s'est révoltée. On a vu ça dans ces pays. Un match interminable. On a marché sur les droits des personnes et leur liberté. Alors, attendez, docteur. Je vais atterrir. Moi, je ne vais pas demander la parole deux fois comme ils Ça l'ont vous fait. permet de conclure. Imaginez que nos frères ici doivent savoir qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Je déplore les morts. Mais pourquoi M. Kagame est en train de pleurer? Il y a le deuil au Rwanda. Tu peux me dire à Goma où se trouve la mort de quelqu'un qui a été tué? Parce que toi, tu connais tout. Ah, Kagame pleure. Kagame a pleuré. Son secrétaire général de la sécurité a fait un message Twitter que je tiens encore pour demander qu'on est en train de tuer les Tutsis au Congo. Mais moi, je pensais que c'était les membres de Ouazalendo qui ont été tués. Vous n'avez pas des éléments là-dessus. Vous êtes resté Motus Bouscouzi. Et puis il y a les responsables du M23 qui regrettent aussi énormément. Messieurs, on a utilisé le M23 en 2016 pour... Peut-être qu'il y avait des infiltrés. Hein? C'est pourquoi je suis en train de chuter pour dire il y a eu des infiltrations par rapport à ces gens-là. Heureusement que la police, heureusement que la FARDC, heureusement que la garde républicaine. Je suis content parce qu'il y a un procès forain qui s'est ouvert directement. Ouais. On est en train de condamner Jean-Pierre Bemba ici. On les voit partout. Ils ont peur de lui. Parce que Jean-Pierre Bemba habite non loin de Jalem. Il pense que c'est Jean-Pierre Bemba qui était à côté de tout ça. Alors qu'il avait dit que je fais quoi? Je pardonne. Il demande la démission. Est-ce que M. Kaloum avait démissionné? Est-ce que, quand on a tué des gens là-bas, qui était le Premier ministre? Est-ce qu'il avait démissionné? Est-ce que vous, Ngarimé, je suis content parce que c'est vous qui prenez le long du PPRD. Je vais terminer, je vais chuter, excusez-moi. Je vais vous demander sincèrement, quand vous prenez la parole, rencontrez-moi sur ce que j'ai dit. Deuxièmement, je vais terminer par là. Pourquoi il y a eu deuil? Il y a deuil au Rwanda qu'au Congo. Dites-moi une seule place, que ce soit votre... Je ne peux pas dire votre collègue parce que vous représentez les PPRD. Je respecte. Vous n'avez que 2 minutes. Je trouve le deuil à Goma, ni à Bukavu. Vous en profitez pour conclure. 2 minutes. C'est avec regret que j'ai suivi mon co-débatteur, Maître Joe Mukuna. Joe Mukuna. Il voulait même en venir à mai. Parce qu'on a cité le nom de la maman. Mais vous revenez sur ça. S'il vous plaît. On va aussi revenir dans un débat sérieux, sous d'autres sièges, en France, je ne connais même pas le nom de la maman d'Emmanuel Macron. De Nicolas Sarkozy. En France. Sa maman, en France plutôt, je ne connais même pas en France. Dans un débat sérieux, je n'ai jamais vu cela faire l'objet d'une discussion. Mais mon co-débatteur, il voulait m'en venir à main. Mais nous, on connaît Maman Sifa. Il est allé plus loin pour développer une philosophie jusqu'à taxer maman Marthe de maman Marie. Maman Marie qui prierait pour nous auprès du chef de l'État pour que nous puissions avoir des bénédictions. Ça l'engage. Il oublie la démocratie et la théocratie. Ça l'engage. Je suis très mal à l'aise. Élite, intellectuel, avocat de surcroît. Administrateur. Administrateur. Dans une société en faillite. Dans un débat sérieux, il faut Juste après lui, vous aurez la parole. C'est ça. Il faut mettre vous allez parler d'une pensée politique. Non, vous avez commis une bourde. On va vous rappeler. Les gens vont suivre. Permettez que je puisse conclure. Mais à lieu et place, Joe Mukuna, de faire un débat de fond, de gestion. D'ailleurs, vous roulez, je vis votre duplat. Est-ce que votre permis de conduire est en actualité? Vous êtes dans un pays où même le permis... Non, on n'en a pas, On n'en a pas. Ouais. Mais il vient parler de la maman du chef de l'État. Vous êtes dans un pays où vous n'avez même pas le permis de conduire, Joe Mukuna. Mais ça, c'est quel genre de débat? Joe Mukuna, vous êtes dans un pays où pour avoir un passeport, aujourd'hui, c'est tout un problème. Joe Mukuna, allô, ministre des Affaires étrangères, il n'y avait qu'une seule machine qui est tombée en panne. On octroie plus de passeports. Mais ça, vous embrassez tout maintenant, vous embrassez tout. C'est ça le problème, c'est ça, c'est le débat de fond. La carte d'identité, la compagnie d'aviation Congo Airways qui est presque tombée en faillite parce qu'on a lancé un communiqué. Donc voilà des débats de fond comme ça, mais un avocat, la maman du chef de l'État, elle est comparable à maman Marie. J'aurais souhaité de ne pas être ici et de ne pas écouter ça. C'est très grave. D'abord pour clôturer, tout simplement, par rapport à tout ce qu'on a évoqué ici. Je suis fort convaincu que M. Félix Tshisekedi a fait preuve de ses limites. Et il a échoué sur toute la ligne.
Sur le plan sécuritaire, vous avez le résultat. Déjà, ce que vous avez vu à Goma, ce n'est qu'un élément clinique qui démontre en effet qu'il a échoué sur le plan sécuritaire. Sur le plan social, M. Félix Tshisekedi a échoué. Sur le plan culturel, dans tout le secteur de la vie nationale, M. Félix Tshisekedi a échoué. Par conséquent, d'abord avant d'y arriver là, M. Félix Tshisekedi à ce jour ressemble à un étudiant qui a eu de codes que dans des cours élémentaires, religion, dessin, éducation physique. Donc vous avez réagi. C'est ça justement. Et des cours à des pondérations élevées comme réduire la pauvreté, éradiquer l'insécurité, mais ce fait a échoué. En conséquence, il a un bulletin qu'on a écrit médiocre. Donc il ne peut pas avoir un deuxième mandat. Il a échoué sur toute la ligne. Donc dans un pays sérieux, mais ce fait ne peut pas être accepté comme un candidat prenant parce qu'il a fait preuve de ses limites. En tout cas, personne ne vous a interrompu. Vous avez dit des choses très dures. Personne ne vous a interrompu. Faites de même. Joe Moukoun. Ngarime, je commence par vous. Je vous écoute. Ce pays n'a pas de permis? Oui. Parce que le tout dernier permis a expiré en 2017. Sous votre régime. Si vous avez un permis de conduire, regardez à quelle année ça a expiré. Donc Kabila, vous êtes mais je vous oppose ce que vous avez dit. Les permis que vous portez en 2018 a expiré en 2017. J'ai mon permis ici. Et le temps que nous sommes en train de prendre, dans quelles conditions? 5 ans après. Dans quelles conditions? On vérifie. Dans quelles conditions? Moi, je cherche dans quelles conditions? Papimba, tu as ton... Non, les miens aussi 2017. Attends, je... Qui le vérifie? Non, 2017. Qui le vérifie? Voilà, oh non, ça c'est le PPR2, je vérifie. Vérifiez. 2017. Ça, 2017. Ouais. Même sa carte de PPR Donc, La preuve est là. a expiré. Ouais, 2017. Ça veut dire que... Donc, 5 ans après, on n'a toujours pas un permis. Non, mais ça a expiré avec vous. Mais 2018, il y a eu élection et puis ils sont venus. Ok, 5 ans après, ça permis. C'est bon. Allons-y. Joe Moukoun. Écoute-moi. Les permis, on ne devrait pas avoir un permis de conduire. 2017. 2017. Papa, continue. On ne devait pas avoir un permis qui expire en 2017, un point fini. Il y aurait des permis qui devaient expirer en 2018. Attendez d'abord. Quand vous êtes venu. Attendez. Ça, c'est quel débat, ça? Attendez. Ça, c'est un faux. C'est un faux. Fais voir. C'est un faux. C'est un faux. Ça, c'est pas. C'est faux. 2017. Voilà. Bon, même 2017. Oh non, Garime. Donc, il n'y a aucun... Vous êtes 2018. Hein? Il n'y a aucun permis de 2018. Il n'y a aucun permis de 2018. Non. Tous les permis de Date de lancement 2017. Ça va expirer quand? Je vais vous rencontrer. Non, expire en 2017. Ça a expiré en 2017. John. 5 ans après, s'il vous plaît. le régime en place est incompétent, est incapable de nous produire le permis en actualité. S'il vous plaît. D'abord, ce sont des éléments que vous n'aviez pas. C'est ça. Je suis un opérateur politique. Je connais à quel niveau Kabila a laissé ce pays. En 2017, si le tout dernier permis est 2017, on suppose que Kabila a arrêté de fabriquer les permis depuis 2012. Parce que le dernier, c'est 5 ans, non? Non, c'est de 2017 à 2022. Ouais, mais on a lancé en 2017. Regardez d'abord, regardez. Ouais, 2017 à 2022. Date d'expiration 2022. Alors, le dernier permis expire en 2017. Date d'expiration, c'est ça, quoi? ce sont des histoires. Non, date d'expiration. Ça, c'est un faux. Je ne parle pas d'expiration. 2022. Alors, justement, mais on n'a pas un permis, c'est ce que je dis. Ça, c'est quel débat? On est venu. Bon, s'il vous plaît. Garime. Justement. Merci, camarade Papi, pour l'éclaircissement. Est-ce que vous connaissez la mission de garde républicaine? Je ne connais pas. Donc, on ne vient pas au plateau pour venir raconter pour des questions qui concernent l'État et raconter n'importe quoi. La mission de la garde républicaine est aussi de venir réguler l'embouteillage. Il a cette mission-là. Il fait tout alors? Non, pourquoi? Il a une mission spécifique d'assurer la sécurité du pouvoir public, la sécurité des institutions et aussi appuyer les FARDC, même la police. Il a cette mission-là. Il vient en rescousse. Oui, mais aujourd'hui, avec les embouteillages monstres que nous vivons, si la garde des Bleus vient à rescousse, quel est le problème? Ils sont payés par l'État congolais. Non, quand on a dit ils sont en train de déambuler dans nos... On est directement au tir des rafales. Ouais. Sans des tirs de sommation. Je vous ai dit
C'est un Et vous ne expert. connaissez... Non, ce n'est pas un expert. Ce sont des histoires qu'il a dit dans son téléphone là-bas. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a eu. Et tout ce qu'il parle là, il l'a déjà ramassé chez Colette Kimontou et consorts. Mais il y aura un procès. C'est là que tu connaîtras la vérité. C'est là que tu connaîtras la vérité. Merci, John Koun. Dans ce procès-là, on vous dira quelle est la motivation qui a poussé l'agent à tirer À bout portant. à bout portant. La motivation pourrait être aussi la légitime défense. Je connais les morts, certes, mais la motivation pourrait être aussi la proportionnalité des forces. Dans la mesure où, dans la foule, on constate que On a tiré. on a tiré, mais on ne connaît pas encore. C'est pourquoi l'essence du procès. Merci, John Koun. Alors, non, je prends tout mon temps pour Non, 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 c'est la conclure, conclusion. pour conclure. 10 secondes. Si, dans les régimes déchis de Kabila, les mêmes effets n'ont pas été sanctionnés, aujourd'hui, les mêmes effets sont sanctionnés par des procès. C'est la raison pour laquelle il faut voter Félix. Bon, c'est pas encore la campagne. Hein? Ce n'est pas la campagne. Attendons la Je lui campagne. réponds, je lui Ok, réponds. ok. Je lui réponds. Un extrait qui a échoué. Non, un extrait qui a Je tiens à échoué, dire, il a corrigé. oui, je tiens à dire, oui, non, je tiens à dire, je m'excuse. Et qui a corrigé. Je tiens à dire, j'ai eu la parole. Permettez aux amis de conclure. Je m'excuse. Un extrait qui a échoué. Pourquoi Un étudiant qui a échoué, Oui. d'accord avec vous, mais qui a corrigé là où vous n'avez pas pu faire. Dans quel secteur? Ça veut dire, je prends un secteur. Dans les Lequel? secteurs que vous évoquez ici, Lequel? où La chez sécurité. vous il y a eu carnage plus procès, mais là-bas on a eu un procès. Justice. D'accord, je m'excuse. Similaire Kanda. Allez-y, allez-y. Similaire Kanda. Allez-y, camarade. Je tiens à dire que l'IDPS est expert dans la confusion et dans la manipulation. Kadiosha. Il faut éviter les Mukungubi là ont eu des objectifs. Ils ont attaqué la RTNC. Je m'excuse. Ils ont eu des objectifs militaires et des objectifs stratégiques. Et mais qu'est-ce que tu connais de Je m'excuse. Qu'est-ce que tu Je connais de m'excuse. Qu'est-ce que tu connais de m'excuse. Mais qu'est-ce que tu connais de Wazalem? Je m'excuse. Je m'excuse. Laissez-le parler. Ils ont eu des Laissez-les objectifs parler. militaires et des objectifs stratégiques. Ils ont attaqué l'aéroport d'Indjili. Voilà. Ils ont attaqué la RTNC. Voilà. Donc leurs objectifs, Et les Moudia Congo. je m'excuse, leurs objectifs visaient de prendre le pouvoir par des voies non démocratiques. Leur leader s'est prononcé. C'était ça. Alors, par rapport à ça, la réaction, les militaires étaient en mode défensif. Mais là, ce sont des gens qui marchaient pacifiquement. C'est vous qui le dites, hein. Il y avait, écoutez, j'ai dit pacifiquement. À 3h. Non, arrêtez quand même avec Ils ont ça. commencé à marcher à 3h. Vous parlez de l'état des sièges. J'ai entendu ici, on a parlé de l'état des sièges. Mais les gens oublient. Vous avez mis l'état des sièges, vous avez fait de l'état des sièges constitutionnel un état des sièges ordinaire. Vous avez banalisé. On a eu des gouverneurs ordinaires mais militaires. C'était ça votre état des sièges. Donc, permettez aux citoyens d'avoir une vie normale durant l'état des sièges. Je terminerai en disant ceci. Il dit en 2016. En 2016, Kabila a envoyé les militaires pour tuer, c'était la même chose. C'était pas la même chose. En 2016, il y a eu des dommages qu'on peut appeler clairement collatéraux. Vous voyez les gens en train de marcher. Et la police, dans les dés de sécuriser, un militaire dérape, il tire, et il y a un citoyen qui tombe, c'est Rossi Mukendi. Un militaire qui tire, il y a une citoyenne qui tombe, c'est Thérèse Kapangala. Ce n'est pas à mettre dans le même diapason, là où nous avons enregistré plus de 106 morts. John Kankonda. On va comparer cela. John Kankonda, la parole a tourné. John Ça Kankonda. c'est un carnage, ça c'est un crime. John Ça s'est jamais fait Kankonda. dans l'histoire de notre pays. C'est la première. La parole a Vous n'avez pas de mots tourné. pour mentir. Kanda, la parole a tourné. Pour nous mentir. John Kankonda. Bundia Congo, c'était une secte vous qui plaît. visait du pouvoir. Kanda. Une secte qui visait le pouvoir. Kanda, la parole a tourné. C'était un mouvement rebelle. Kankonda, C'était vous un avez la mouvement parole. rebelle. Vous Vous avez n'avez la pas parole. comparé ça. Vous avez la parole. Je pense les que Camerounais les qui ont gens vous décapité des gens. souvent, Arrêtez avec ça. reprochent de quand les gens viennent, les gens ne comprennent pas la façon dont ils chutent
que décrier. En tout cas, Chiton Mboto. L'inventeur du micro l'a fait pour que... On m'a pas retiré la parole, c'est vous qui avez commencé à parler. Non, je vous ai Dis-lui de dit. se calmer. Dis-lui de se calmer, s'il vous plaît. Hein? L'inventeur du micro l'a fait pour que les gens ne crient pas au micro au lieu de parler. Moi, je voudrais parler. Monsieur, en 2009, il n'était pas ici. Si c'était un vrai Congolais, il ne pouvait pas parler vous. Nous parlons ici République. Soit il a une nationalité douteuse pour ne pas dire... C'est l'incapacité qui te fait dire ça. C'est l'incapacité. Tu n'as pas d'argument. Il faut avoir des arguments. C'est l'incapacité. Tu n'as pas la force de le fragiliser. Tu n'as pas la force de le fragiliser, ni mental, ni quoi. Permettez à votre co-débatteur de conclure. Ça, c'est une stratégie pour qu'il ne conclue pas. Il n'a pas. Il s'attaque à mes Vous avez la arguments. parole, docteur. Je pense que prochainement, ne me mettez pas à la télé. Vous permettez que je parle, Ngarimé? Laissez-les conclure. Allez-y. Ça devient désagréable. allez-y. Que je s'occupe de son téléphone que de me déranger. Écoutez, il faut je veux dire à éviter ce monsieur de que déborder. le monsieur n'a pas raison. Il est en train de vomir du venin. Et tout le monde qui le regarde, je pense que la caméra a vu que le monsieur est en train de vomir du venin, inutilement. Il n'y a aucune marche pacifique qui peut s'organiser à 3h du matin. Et le carnage dont ce que vous vous dites, ça s'est passé entre 3h et 4h du matin. Vous n'avez pas des éléments, ça c'est un. Il n'y a aucune manifestation, un droit, un permis de manifester qui peut se donner la nuit. Messieurs, de 3. Il y a eu 2009, il y a eu 2016. Quelle loi ça? Ça c'est quelle loi? Allez-y, docteur. C'est désagréable. Moi, je ne parle pas dans ces conditions comme ça. Allez, monsieur, vous devez savoir que parce que vous avez cité Paris, monsieur Macron, vous passez devant Champs-Élysées, vous passez devant chez lui. Il n'y a ni garde, il n'y a ni quoi, il y a la sécurité interne. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le monarque qui était ici. Quand vous allez changer le Merkel, vous passerez devant chez lui. De pas, vous pouvez le voir en train de... Mais on ne sait pas passer devant Maman Marthe s'il y a un problème. Je lui dis qu'elle est sacrée, il ne faut pas la citer. Elle n'est pas dans la politique. C'est vous qui nous avez amené Maman Sifa dans ces pays. Voilà. Maman Marthe, vous ne le voyez pas intervenir dans la vie publique, elle est là où elle est, et sa route n'est pas barricadée. Calmez-vous, dites-lui de se calmer. Je vais dire à ces messieurs que le permis de conduire, c'était l'incompétence totale de l'ancien gouvernement, où Zoé Kabila était barricadé, où il y a eu les problèmes de Panama Papers, où on a cité même le problème de passeport. Aujourd'hui, le passeport coûte moins cher. Et ils avaient dit, jamais le passeport ne peut descendre le prix. Aujourd'hui, même le permis de conduire qu'on est en train de vendre. Mais ces gens nous ont privés. Même le droit à l'identité. On n'a pas la carte d'identité. Merci à vous, un débat chaleureux. Merci Ngarimé, merci Kanda, Merci au docteur John Kankonda, rediffusion. Merci. C'est samedi à partir de 8h30, sinon. Merci. Retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Au revoir.